il va traiter de... en fait, il trouve qu'ici, il y a beaucoup de jolis dioramas, comme celui de Franck et d'autres. Et ce qu'il va essayer, c'est d'apporter comment traiter un peu plus finement la nature. Lui, il trouve que les gens qui font du diorama, ils font de très belles figurines, de très beaux chars, mais au niveau de la représentation de la végétation, c'est pas assez réaliste. Il manque du détaillage, comme on fait quand on détaille un char ou une figurine. Dans un diorama, ce qui est le plus important, c'est la composition, au départ. Il va vous montrer deux dioramas qui sont significatifs, qu'il a lui-même réalisés. Un sur comment il ne faut pas composer un diorama et comment on va pouvoir l'arranger. Et un autre pour ses caractéristiques on peut le regarder à 360 degrés. Là, on peut voir ce qui est une anti-composition sur un diorama. Il y a tous les défauts que l'on doit ne pas faire sur un diorama. Le char, comme les figurines, sont parallèles au devant du diorama. Les figurines et le véhicule sont en parallèle. Et le troisième plan, qui sont les arbres derrière, sont aussi parallèles à la base. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire sur un diorama où tous les plans sont parallèles et ça, c'est pas attractif, c'est pas joli, quoi. Voilà de ce concept qui est mauvais. Il va vous expliquer comment on a pu l'arranger pour qu'à la fin ça soit attractif. La première chose qu'il a fait, c'est casser le parallélisme du diorama en faisant un petit ruisseau qui est au centre et qui casse le diorama, quoi. Qui va d'un bord et qui fait un arc de cercle. On a un trou qui est fait par une explosion qui est proche, qui a cassé la digue de contention du petit barrage et qui a fait que l'eau déborde et inonde le petit chemin. Ça, c'est le premier élément qui a cassé le parallélisme. On a du courant avec une petite cascade et deux filets d'eau qui sont en mouvement. Ça, c'est très important. Dans 80% des dioramas, l'eau que l'on voit, elle est calme. Il n'y a pas de remous. Et si on veut du dynamisme au niveau d'une scène, c'est important que l'eau ait du mouvement. Voilà, on a cassé l'excès de parallélisme qui était fait par la mauvaise composition. Après, on a fait trois niveaux de hauteur. On a la part qui est plane du bord du chemin. Après, avec le petit ruisseau qui coule au milieu. Là, vous avez tous pu reconnaître, c'est un bocage normand. C'est la représentation d'un bocage normand, composé par les herbes hautes et les arbres qui coupent le vent. Dans cette composition, il y a trois bases qui sont bien définies. La végétation basse, qui sont il y a des fougères, des herbes basses, des petites herbes. Comme on est au mois de juin, on a des fleurs de couleur. Il y en a des blanches et de couleur violette, qui sont intégrées dans toute la végétation de la partie basse du diorama. Après, on a les haies qui sont hautes, un peu hautes. Ouais, ça, c'est très caractéristique de la représentation du bocage normand. Et après, on a l'arbre en hauteur. C'est la représentation d'un arbre du bocage normand, quoi. Voilà, si vous avez remarqué, ces arbres, en fait, on les taille. Et du coup, il reste un tronc avec pas beaucoup de branches à côté, autour. Après, une autre spécification du bocage normand, c'est la quantité et la diversité des herbes qui est un peu partout. Elles couvrent 50% des arbres. Elles sont disposées autour du tronc et après elles montent sur le tronc de l'arbre. Et par exemple, quand l'arbre meurt, il va rester le tronc, mais les herbes continuent à envelopper le tronc de l'arbre. Une fois qu'on a défini un diorama, il trouve que, par exemple, au niveau des espèces des arbres que l'on va représenter, on les différencie assez mal. Voilà, on ne distingue pas le type d'arbre, on met une végétation qui est un peu lambda et ensuite on va mettre du flocage qui n'a rien à voir avec si c'est un être ou une autre catégorie d'arbres. Ou un 35, c'est une erreur, on ne peut pas le faire. Voilà, ou un 35e, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Il faut vraiment représenter le type d'arbre. Comment on va le faire? On doit avoir du flocage qui soit représentatif de l'échelle 1,35. Ce qui va donner la sensation de variété d'espèces. Là, si vous regardez, il y a 13 types d'espèces d'arbres, enfin de branches différentes sur le diorama. On a un sol avec différentes fleurs, différentes herbes. Enfin, en Normandie ou même en Bretagne, il y a beaucoup
autour des arbres, comme on dit, de la mousse. Voilà. Il y a beaucoup de mousse avec différents types de variétés de mousse. Voilà, là on voit comment à partir d'une mauvaise composition, on a réussi à rendre une composition assez attrayante. La deuxième scène qui va vous présenter. Là on va analyser tout le contraire. Comment avec très peu d'éléments, comment créer une scène, une ambiance et de la vie sur un petit socle. Lui il aime bien que les dioramas aient une vue 360 degrés, qu'on puisse les regarder sur tous les angles. Là, la composition est très simple, mais regardez comment on a joué avec des formes. Là, on n'a aucun élément qui est parallèle. On a fait une croix qui est légèrement ondulée. Là, on a fait une rivière qui est assez ondulée, qui donne beaucoup plus de vie que si on avait fait une rivière complètement droite. Idem avec des figurines. Elles auraient pu croiser au niveau perpendiculaire à la base, mais là, on a fait une deuxième courbe pour donner plus de vie. Et le troisième élément, c'est l'eau en mouvement. Là, on voit bien les remousses, que ça apporte pas mal de vie autour des figurines et des pieds des figurines. La scène, elle est située après l'opération Bagration, où les Russes ont fait une offensive 3 fois supérieure à à l'offensive qui a eu lieu en Normandie. Et il y a beaucoup de troupes allemandes qui se sont retrouvées encerclées par les troupes russes et qui ont essayé de fuir des poches. Voilà, ils essayaient de passer par des zones où il n'y avait pas de chemin, qui étaient difficiles d'accès pour échapper aux Russes, qui étaient sur les routes et les chemins et les sentiers. Quand il fait un diorama, la première chose qu'il fait, c'est qu'il essaie de trouver le maximum de documentation sur le lieu qu'il veut représenter. Il y a quelque chose qu'il appelle le tourisme modélistique, qui est très bien. Si vous voulez représenter une scène en Normandie, on n'est pas très loin. Il faut aller faire un week-end en Normandie et avec notre appareil photo, prendre toutes les représentations des chemins, des ruisseaux, des arbres, du bocage, etc. Les Ardennes, c'est pareil. On va voir le type d'arbre qu'il y a là-bas, la végétation, le type d'herbe, etc. Qui va nous donner beaucoup d'informations pour réaliser le diorama. Pour faire toute la nature, il utilise tous les moyens qu'on dispose à l'heure actuelle, qui sont la photo découpe. Après, on a les feuilles qui sont prédécoupées. Et après, on a les fougères qui sont en photo découpe aussi. Voilà, et après, les mousses qui sont près du ruisseau, on va les représenter avec les lichens qui sont issus du monde du ferroviaire. Voilà, maintenant on va passer à la pratique. Ça, c'était juste pour votre information. Tous les gens qui font du diorama, on travaille avec des photos, des représentations, lorsqu'on fait une maison, pour représenter la bonne maison à la bonne époque et au bon endroit. Quelque chose qui est très attrayant, c'est de représenter la neige, la glace et les glaçons. Là, c'est les photographes. Voilà, ça c'est des photographies qu'il a prises et qui lui ont permis de représenter la neige sur les bases que vous avez devant vous. Que va nous permettre la documentation? Faire des choses qu'on ne serait pas capable d'imaginer. Dans cette petite vignette, j'essaie de représenter tous les états de neige et de glace que l'on peut rencontrer. La partie haute, on voit des dépôts de glace qui sont sur les crêtes de la végétation. Après là, on a l'eau qui s'est congelée dans cette paroi et qui a fait une fine couche de gel. Et là, on a une neige qui commence ici, qui commence à fondre et qui est dans différents états de fonte. Et après, on a les glaçons. Et après, ça fait des stalactites. Et au niveau de la neige, on voit la neige n'est pas blanche, il part de différents tons de gris jusqu'au blanc pour représenter la neige en état de fonte, quoi. Voilà, ça c'est l'inspiration des formes que vous avez sur le côté de la vignette. C'est très facile à faire, il va vous montrer. On va utiliser de l'écume de mer. Voilà, ça c'est de l'écume de mer qu'on trouve en Méditerranée. Si vous allez en vacances en Méditerranée, c'est gratuit, c'est sur la plage. En Bretagne, je ne sais pas s'il y en a. Hein. Non, il n'y en a pas. Il faut venir en Méditerranée, c'est gratuit. Voilà, c'est une algue qu'on trouve sur les plages au bord de la Méditerranée.
tenemos que coger un pellizco. Voilà, on a juste arraché un petit peu. Et après, vous avez une herbe qui est excellente pour qu'on peut peindre après avec différents tons. Après, vous avez des petits brins Depende. en fonction de la grosseur de l'écume de mer avec différentes longueurs. Pour qu'on arrive à ce résultat de congélation, Utilizamos este producto. on utilise de chez Vallejo du water texture qui est de l'eau transparente. 26201. Avec une pince Bruxelles, vous prenez 2-3 brins avec une pince Bruxelles qui soit assez long. Il faut que les brins soient longs. Escoger la fibra. Voilà, vous prenez la fibre et vous la trempez délicatement dans le pot. Voilà, et en fait l'eau blanche va rester sur la fibre. Se coloca. On la met sur la zone que vous voulez habiller et vous le collez avec de la cyano. Voilà, on le colle avec une pointe de cyano et on laisse sécher. El normal. Voilà, c'est pas de la cyano type normal qui coule, Porque c'est du gel. Permite más tiempo. Voilà, l'avantage c'est ça colle rapidement, mais on peut repositionner le brin d'herbe. Voilà, toutes les représentations que vous voyez sur la photo là, qu'il a fait ici, Están hechos con ese sistema. ils sont faits avec ce système. Y tenemos un grupito aquí, On a un autre groupe ici, otro grupo aquí. un autre groupe ici. Y luego tenemos que en la parte de abajo, Voilà, on voit en bas en fait le fait que ça coule, ça fait des petites représentations, des petits monticules qui sont ici là, liés à la fonte de la neige. Là, il essaie de trouver une photo pour vous montrer la partie du bas. Voilà, là vous voyez la représentation des petits monticules que font la neige sur le bas. Maintenant on prend un pinceau que l'on trempe dans la water texture de chez Vallejo. y como tenemos una vegetación que hemos preparado previamente aquí, simplemente es irla rodeando con toques del producto, que al principio es blanco y luego se torna transparente. Voilà, après on adoucit la végétation. Alors le produit, en fait au début il est blanc et ensuite en séchant il devient transparent. Esto nos sirve para hacer tanto las escarchas, On s'en sert pour faire autant la neige ou le gel ou la glace sur les herbes. y por de, Voilà, et pour faire la représentation de la neige en bas, on commence par mettre une couche de produits Vallejo là, et ensuite on va étendre les petits grains de neige par-dessus, dans le frais. del agua. Voilà, une partie intéressante, c'est la représentation de la glace qui est près du petit ruisseau. Si os fijáis son semitransparentes Si vous regardez, ils sont semi-transparents, y el agua los ahueca quedando un poco en el aire. et l'eau va les creuser, et ça va faire un petit tunnel en dessous. Ça vous fait un petit tunnel en dessous, l'eau va creuser en fait la neige et la glace. C'est bon. Aquí tenéis unas muestras Ici vous avez des représentations de lo que estoy hablando. de ce qu'il est en train de vous expliquer. Podéis ver las fotos. Vous pouvez voir les photos. A ver cómo lo explicas. Tú sabes que hay para envolver los aparatos electrónicos, hay como una espuma transparente, rígida. Ah si, ouais. Y entonces lo que hago es que Il va vous expliquer, là on va vous le montrer. En fait il utilise, d'après ce que j'ai compris, un matériau qui est lorsque vous achetez un matériel IFI, pour emballer du matériel IFI, qui est semi-rigide mais un peu transparent. Et en fait il découpe des fines lamelles qu'il va venir placer ici. Ouais, c'est ça, ouais. este material es el que viene para proteger muchos aparatos electrónicos. Ouais, c'est le matériau qu'il utilise, qui sont utilisés pour protéger le matériel électronique. Entonces es simplemente cortar pequeños trocitos. Voilà, il va couper des petits morceaux. Voilà, c'est. Alors vous découpez le matériau et ensuite il le colle avec de la cyano. Et ensuite on va mettre du gel de chez Vallejo par-dessus. Et ensuite par-dessus, on laisse sécher et par-dessus ensuite on viendra mettre la neige. Y así
Voilà, et là on a, comme ça, comme on voit sur la photo, il a fait 2 ou 3 couches. Maintenant on va voir comment faire de la neige. Es muy... Ce qui est important, c'est ce qu'il va vous expliquer maintenant au niveau de la neige. el- La pire représentation de la neige, c'est lorsqu'on la représente comme un merengue. C'est o nata batida también. non, un merengue, voilà, très bien à ma gauche. Une meringue, c'est-à-dire toute blanche. Notre problème, c'est qu'elle soit représentée comme du sucre glacé. Pour éviter ces représentations peu réalistes, Yo hice un estudio lui, il a fait une de étude. todas las nieves que más o menos, o una gran cantidad que había en el mercado. Il a fait une étude de toutes les neiges qu'on utilise dans le marché, qui ont été développées, sorties. Voilà, il les a collées sur son petit cahier là. Et là, vous avez les différentes marques, Sinifer, Nimix, les micro-ballons, Aurea Domus et Precision Ice and Snow. Esa es una parte. Non, bah, c'est muy de- Mais c'est c'est pas- pas grave, et on va faire passer. Vale. ¿Te la No, paso no. otra vez? Non, non. Voilà, là, on retrouve du Faler, du Medium Ballon. Après, représentation de la neige, là, c'est la neige dure, de la neige humide, de la neige en poudre. Et là, vous avez la représentation d'une neige au printemps. Nieve, Voilà, toutes ces représentations lui ont permis de conclure que si vous utilisez qu'un seul produit, ça ne sera pas réaliste. hay que pintarla en volumen. La neige, il faut la peindre en volume. Aquí, Il va vous l'expliquer. aquí si os fijáis, hay una nieve grisácea, Là, vous voyez, il y a une neige qui est grisâtre. que es la que está en contacto con el agua. C'est celle qui est en contact avec de l'eau. Luego una nieve un poquitín más blanca, Après, il y a une neige qui est un peu plus blanche que va por aquí, y luego, sur les côtés supérieurs. y luego la parte más alta de todas, que es la nieve blanca blanca que nos da la luz. Voilà, et la neige qui est blanche, c'est celle qui est au-dessus. Es como si Là, en fait, ça fait un dégradé comme si on utilisait différents produits. tiene que dar la Et la neige, elle doit être transparente. tiene, Il faut qu'elle donne une sensation d'humidité. y tiene, Et elle doit être enmazado. un peu spongieuse, comme une éponge. Là, c'est un résumé de comment faire de la neige. Yo dejo aquí un trocito Là, il a laissé un petit carré, con, un rectangle, con las primeras dos capas avec les 2 premières couches qu'il a utilisées. aplicadas de nieve. Pero voy a hacer aquí un pequeño trocito Mais là, il va vous faire, sur ce côté-là, de cómo aplicar las dos primeras capas. Porque il va faire un petit tuto pour vous montrer comment appliquer les 2 premières couches. utilizamos unos vasos corrientes, Voilà, on utilise des petits verres en plastique. podemos utilizar este tipo de still water La caméra. Non, la camana. On utilise de Still Water de chez Vallejo, o este otro más grande. ou le grand. C'est de l'eau tranquille, en fait. En France, ça s'appelle eau tranquille, chez Prince Auguste. Y ahora empezamos a utilizar las nieves. Là, on commence par utiliser la neige. On va prendre le gobelet qui est tout en bas. Esta primera capa es una Puedes nieve explicar, hay 4 que representan los 4. Là, il va vous expliquer pourquoi il y a 4 gobelets différents pour la représentation de la neige. húmeda, Celui du bas, c'est la neige qui est humide. nieve primavera Après, le deuxième, c'est de la neige du printemps. y nieve dura. Le troisième, c'est de la neige poudreuse, de la poudreuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et la dernière, c'est la neige dure. Estas nieves Voilà, c'est les termes qu'utilisent les stations de ski pour définir les différents types de neige. y eso C'est ce qui va nous permettre de faire une neige réaliste avec différents matisses, différentes textures et de différents volumes aussi. Là, si vous voyez, l'épaisseur du grain est différente. comenzamos con la nieve húmeda, que On commence par la neige humide, tiene más cuerpos, un poco más gruesa. qui est plus épaisse, qui a plus de corps.
Là, on peut la tourner avec un cure-dent. Voilà, là, c'est comme ce matin de la cuisine, hein. Il faut rajouter la bonne quantité pour que ça fasse une pâte homogène. Podemos mezclarla también con esta otra que tiene bastante cuerpo. On peut la mélanger avec l'autre neige là qui a plus de corps. Là, on touille. Là, elle est trop liquide encore. Tenemos que conseguir un poquitín mayor de espesor. Il faut qu'elle soit un peu plus épaisse. Du coup, on remet de la première neige, de la deuxième. Como la forma ideal para ser aplicada. Là, c'est la texture idéale pour pouvoir l'appliquer. Là, il faut qu'elle accroche au pinceau, au cure-dent. Là, on l'applique avec la pointe d'un cure-dent. Quanto tiempo se seca? Tarda unos 20 minutos. 20 media minutes. hora. Là, en fait, ça sèche en 20 minutes. Avec ce premier mélange, Vamos a conseguir, veis, este tipo de nieve. on va représenter ce type de neige, celle qui touche l'eau. Es más grisácea Elle est un peu grise y tiene además bastante granulosa. et elle est assez granuleuse. Y esa va a ser la base Ça va être la base del resto de todas las nieves. du reste de toute la neige. Là maintenant il faut laisser sécher une vingtaine de minutes. Là sur le côté en fait, pendant que l'autre sèche, Quedaría así. c'est la même. Ici vous avez la même représentation. Dans 20 minutes ça va rester comme ça en fait, une fois que ça sera sec. Entonces ahora aquí vamos a depositar ya la segunda, la tercera y cuarta capa. ¿Qué nos van a dar? Voilà, on va pas attendre 20 minutes. Du coup, sur cette couche qui est déjà sèche, on va représenter la troisième. On va mettre une troisième couche et une quatrième couche pour représenter la neige bien blanche. On peut le faire aussi avec celui-là, c'est la même chose. Et c'est le mismo producto. Sí, sí, Oui, oui, c'est le même produit, à part c'est es la. igual. Uno Il y en a un qui est plus envase grande petit, l'autre il est. un envase más pequeño. Voilà, en fonction des besoins, on peut prendre le petit, c'est suffisant par rapport au gros. Après on prend un petit gobelet, on remet un peu de still water. Ya vamos a Voilà, là on va laisser de côté les deux premiers, le premier qui était assez gros, le deuxième qui était assez gros et qui avait aussi de la luminosité. Et on va prendre les deux autres qui sont beaucoup plus blancs, es mucho más mais fino plus fins. y un color más blanco que los Voilà, ils sont anteriores. plus fins et avec une couleur beaucoup plus blanche que les précédents. Con lo cual ya tenemos dos nieves finales. Voilà, on a deux couches de gris avec les couches antérieures et avec les deux là qui sont très blancs, on va concevoir la couche finale de la neige. Mezclamos igual. Là on mélange comme tout à l'heure. En este caso vamos a hacer una mezcla un poquitito menos espesa. Là on va faire par rapport à la première couche qu'on a vue tout à l'heure, un mélange beaucoup moins épais. Voilà, on a l'épaisseur appropriée. Solo tendremos ahora ya que apuntarlo. Et là on va l'appliquer avec Vamos a con un aplicarlo pincel là. con un pincel. Là on va l'appliquer avec un pinceau quoi. Voilà, on remélange avec un pinceau. Un pinceau plat et on va le mettre sur les crêtes des deux couches précédentes. Il faut bien laisser sécher les premières couches pour appliquer la nouvelle couche de neige finale. Là vous voyez on a une surface qui est assez liquide Y podemos obtener dos tipos de nieve. et on peut obtenir deux types de neige. Una nieve recién caída, que es Une neige qui vient de tomber, coger producto, il suffit de prendre un petit peu de produit et comme pour le sucre glace, en mettre un petit peu au-dessus. Ça représente une neige qui vient de tomber. como está húmeda la parte de abajo, se va a fundir y sin embargo y va a quedar como la nieve en polvo cuando está recién caída. Voilà, elle va s'accrocher à la partie basse et ça va représenter la neige qui vient de tomber. Notre représentation, on va prendre la neige avec du still water. Esta es la capa final, como veis, es mucho más blanca que las anteriores, Là, c'est la couche finale qui est beaucoup plus blanche que les antérieures. lo que nos va a dar una luz en la superficie.
Ça va nous donner de la lumière sur la superficie, como si lo estuviéramos pintando con un pincel, comme pero, si on pero est, con material. comme si on serait en train de le peindre avec un pinceau, mais avec de la matière en fait. Y tenemos dos texturas diferentes. Nieve recién caída, que es más polvo, y ya cuando se ha asentado, que es prácticamente como ves por aquí. Voilà, El uni- on a deux représentations, la neige qui vient de tomber sur la gauche el único, et la neige qui est beaucoup plus poudreuse sur la droite. el único problema que tenemos es que hasta dentro de media hora, tres cuartos, no vamos a ver ya la nieve dura y perfectamente diferenciada. Là on voit pas trop la Porque différence, il faut attendre au moins necesita une tiempo demi-heure, de- trois quarts de d'heure. fraguado, Pero este efecto. Voilà, sur celle-là on referait la même chose pour avoir le même effet. Y luego cuando queramos la nieve, Voilà, il faut essayer, vous allez obtenir une neige spectaculaire, con sensaciones de volumen y avec différentes nuances de gris, en fonction du nombre de couches que l'on va appliquer. mira, podemos hacer esta nieve, como perfectamente podéis ver, es una nieve que ya se está derritiendo. Là on peut voir, c'est une neige qui est en train de fondre déjà. Y aparecen debajo nieves más grises, más Et en dessous, vous avez des neiges qui sont plus grises, plus y transparentes. es una capita muchísimo más fina. Et c'est une couche qui est plus fine que ce qu'on a vu précédemment. Ouais. Et lorsque la neige fond, comme tout le monde le sait, quand la neige fond, il y a des stalactites qui vont se former et il est fait avec du plastique transparent. Ça, vous savez le faire avec du plastique transparent, quoi. Yo creo que es una técnica muy conocida. C'est une technique qui est très connue. No merece la pena porque es simplemente coger la vela, el plástico Voilà. el plástico transparente. Il ne va pas vous le montrer parce que c'est facile. Y cortar, sí, por eso Vous prenez une bougie, du plastique transparent, de verrière par exemple, on le rapproche, lorsqu'il devient mou, on va tirer des deux côtés jusqu'à ce que ça casse, quoi. Là on va attendre, mais dans trois quarts d'heure vous verrez mieux la différence entre les couches. Là il va vous montrer comment réaliser une eau en mouvement au niveau d'une rivière. este agua, lo bueno que tiene es que está conseguida sin resina de poliéster. Voilà, no tiene los ce petit componentes. cours d'eau, en fait, il a réalisé sans résine polyester, sans résine, quoi. Solamente utilizaremos On este utilise producto, ce produit de chez Prince Auguste aussi. que es un gel denso, C'est un gel qui est dense, qui devient transparent en séchant. que en principio es completamente blanco, Au début, il est complètement blanc, comme le gel précédent. Et transparente. au bout de 2-3 heures, lorsqu'il sèche, il devient complètement transparent. Ahora, es muy importante este pincel. Mais ce qui est très important, c'est ce type de pinceau. Es un pincel barato de manualidades, C'est un pero- pinceau qui est pas cher, qu'on trouve dans les magasins de produits manuels. pero tiene la cualidad Mais il a la en qualité. forma de abanico. Mais il a la qualité qu'il est en forme d'éventail. Simplement, on prend un petit peu de produit, Escoger una cantidad Mm. y aplicarlo en la dirección de la corriente. et ensuite il faut l'appliquer dans la direction du courant de la rivière. Como veis, Là, c'est un produit, en fait, il jaunit pas dans le temps, hein. el pincel va dibujando lo que es la dirección de la corriente Là, vous voyez le pinceau, en fait, y nos da la forma. comme c'est un éventail, il va dessiner le sens du courant. El pincel se puede utilizar o plano, como es On así, peut l'utiliser à plat o ligeramente de perfil. ou sur le côté pour créer des petits mouvements. Todas estas rayitas que veis blancas Tous solo ces- serán Tous ces petits traits qui sont blancs que vous voyez, cuando toutes ces petites représentations blanches, lorsque ça va sécher, en fait, ça va se convertir dans du relief ça va donner le mouvement de l'eau. Voilà, c'est ce qu'on voit sur la photo. Et après, on peut dessiner aussi des tourbillons autour des cailloux, etc. Voilà, alors après, pour ceux qui veulent, par exemple, les petites vaguelettes, là, l'eau, on peut les peindre en blanc. Mais aussi, on peut le faire avec ces produits, avec la neige. Il va vous l'expliquer ça. Par exemple, ici, c'est ce qu'il a fait, quoi, dans cet exemple. al lado opuesto de lo Voilà. que sería la proa de la piedra. En fait, ces petits tourbillons d'eau se produisent toujours à l'opposé du sens du courant. Puisqu'en fait, le courant vient dans cette direction, ça va taper sur la pierre, et ensuite, ça va faire des petits tourbillons dans la direction opposée. ¿Y cómo se hace? Pues Et comment on le fait? es sencillo. C'est très simple. Con la más blanca que teníamos, a ver si dónde está
avec la préparation qu'on a fait tout à l'heure qui était la plus blanche. Nous, Esta no puede ser. ouais, ouais, Una on est obligé pequeña de faire porción des essais. Voilà, on prend avec un cure-dent une petite portion. la aplicamos en la zona donde se producen las crestas, que son burbujas de aire, On l'applique dans la zone où il y a les petits tourbillons qui sont en fait des bulles d'air. y luego el asunto es que hay que dejar secar. Et après, il faut laisser sécher, quoi. Porque ahora ves, es completo. Entonces, Là, on le voit pas. Là, c'est complètement transparent, mais en séchant, ça va devenir blanc. incluso On peut prendre un peu de poudre la plus fine avec le cure-dent ou avec une pince Bruxelles et voilà, on met des petits monticules dans la direction opposée au courant. y con el propio palillo le damos forma. Et avec le cure-dent, ensuite, on donne une forme. La forma como la das, Eh, así. Siempre utilizo fotos, yo me sé ya cómo se hace de memoria, pero yo utilizo siempre fotografías. Lui, il utilise y toujours hago el des movimiento photos d'eau en mouvement para- pour la représenter. Là, vous avez des représentations. La direction de la corriente está aquí. aquí. Voilà, là on voit la direction Claro, du courant. Pero ves, la piedra está aquí La pierre est ici. y aquí es donde se produce, al lado contrario, Et là où las espumas. c'est où les écumes se produisent dans le sens opposé à la direction du courant. Et juste sur le côté de la pierre. Là. Y depende de la profundidad, las espumas son más largas, como en este caso. Et en fonction de la profondeur de la rivière, par exemple vous voyez ici, les écumes sont beaucoup plus grandes, ou sont beaucoup plus larges. O son más cortitas cuando. Ou alors cuando c'est juste tiene- des petits, des petits reflets ici sur le côté. Bueno, en este caso Là dans ce cas, lo utilicé para hacer la ruptura que teníamos ahí. c'est lorsque vous avez une grosse rupture de terrain. Y cómo caía el agua y formaba miles de. Là c'est une petite triángulos de cascade aire en fait. y hacía la forma. C'est au niveau de la cascade et on voit toutes les petites écumes au niveau de la cascade. Mira, ahora, en este otro caso, Là dans ce es cas-là, agua más tranquila, l'eau est plus tranquille. pero es muy interesante ver cómo los trazos que hacíamos antes del pincel están, ¿ves?, distribuidos alrededor de las piedras. Là on voit comment les représentations qu'on a fait tout à l'heure avec le pinceau sont distribuées autour des pierres, Con lo cual nos produce unas ligeras y suaves ondulaciones, qui produisent des ondulations autour des pierres. incluso, ¿ves?, dirección. Ici on a une direction Que es lo que nos da la sensación de movimiento. qui nous donne la sensation de mouvement. Y esto es lo que tenemos aquí, C'est ce qu'on a tenemos ici aquí y teníamos en el. et ce qu'on a sur l'autre diorama qu'on a vu tout à l'heure. Bueno, C'est plus facile à utiliser que les résines polyester, quoi. alguna Mais c'est bien pour les petits cours d'eau, quoi, en fait. Si vous voulez faire la mer ou des cours d'eau plus importants, les résines polyester sont mieux, quoi. Si quieren alguna duda que pueda aclarar. Si vous avez des preguntadme, questions. pero ahora vamos a pasar a los musgos. Si vous avez des questions, là, parce qu'après on va passer à tout ce qui est représentation de lichen. Il a des dioramas où on peut faire, en fait, il a fait la représentation en bleu, Este- Face à la caméra. où on peut utiliser sur certains dioramas, il a représenté, il a fait des teintes en bleu sur la neige, avec, en fait, ça c'est un lavis de chez Vallejo, quoi. he reducido el proceso C'est avec ce muy produit diluido, très dilué. y en posición. C'est appliqué ce lavis juste au niveau des reflets où on le trouve au niveau de la composition. Pero hay que tener una cosa muy importante. Los Y hay que- reflejos se producen cuando no hay nubes. Mais ce qui est très important, c'est que les reflets bleus ne se produisent que lorsqu'il n'y a pas de nuages. El azul. Le bleu Si que es- l'on voit sur la si es neige, un grisáceo, c'est parce normal. qu'il y a du soleil et ça se reflète sur la neige. Si la journée est grise, ça ne se voit pas. Là, vous avez une représentation de ce que vous venez de dire. On voit bien les reflets bleus ici, Reflejo azul. ¿ah? avec un soleil qui est très dégagé, Tenéis, avec un ciel qui est très dégagé, pardon. aquí se ve muy bien las formas de la nieve como las tenemos aquí. On voit bien la forme de la neige sur les arbres. No hay nubes o Ya. hay espacios abiertos y entonces el cielo Voilà, azul se refleja en la Et nieve. on voit sur la neige les reflets bleus, quoi. Mientras que si estuviese todo cubierto, un día cubierto, no tendríamos reflejos. S'il n'y avait pas de soleil, si c'était une journée couverte, il n'y aurait pas de Pero reflets bleus. lo bueno, y es estupendo que haya hecho la pregunta, porque la nieve te permite todo tipo de efectos que queramos. Por ejemplo, Mais la neige te permet, c'est une très bonne question parce que la neige permet tout type d'effet. una escena, Voilà, si on a une scène où on a par exemple un véhicule avec la tripulation autour d'un feu de bois, pues se reflejaría en la nieve de alrededor. voilà, le feu, autour du feu, Y eh ben, sur la neige, on aurait des reflets bleus.
y podríamos Ce hacer serait le reflet du perfectamente- feu, quoi. Mira, Voilà, et on queda pourrait una faire, escena. sur cette scène, on pourrait faire une scène avec de la neige blanche aux alentours, avec des reflets bleus, et plus on se rapproche du foyer du feu, des couleurs grisâtres et une neige sale. Et ce qui est bien avec cette neige, c'est une fois qu'elle est sèche, après, elle permet de faire des lavis avec différents types de produits de la vie à l'eau, quoi. Barro, Voilà, après on si- peut faire ce qu'on veut, on peut faire des salissures de traces de pas, on peut faire des traces de boue, etc., quoi, la avec podemos- différents types de marrons. la grisácea, Voilà, par exemple, s'il a plu sur la neige, on peut faire des tons en gris. Voilà, les représentations de la neige sont assez considérables. Voilà, ça c'est un terrain avec différentes phases de peinture. que- y tengo varios estados, Là, on a différents états. y donde veis, por ejemplo, Ici, aquí ici vous voyez, tienes simplemente está puesta las piedras y la arena, là on a mis juste des petits cailloux et du sable. pero aquí ya sí tenemos una parte que ha estado pintada. Et là on a une partie qui a déjà été peinte. Porque aquí, a continuación, va a ir agua. Parce que là, après cette couche de peinture, on va mettre de l'eau. Y todo esto será un charco Et tout ça, ça sera une petite rivière que cubrirá toda esta zona. qui va couvrir toute cette zone. Y todo lo que Là, on voit bien les trois phases qui est la préparation du terrain avec les petits cailloux, ensuite les cailloux un peu plus gros et ensuite la peinture. Entonces, Là, on peut faire deux processus o empezar a echar capas de still water, ou commencer avec du still water. eso para producir un charco quieto. Tout Es ça, de pour, aguas si on fait du still water, ça sera pour faire une eau tranquille. y es muy c'est-à-dire pour sencillo faire, porque simplemente es depositar capitas, Voilà, vous pouvez à partir directement mettre du still water sur le diorama, distribuirlo le distribuer avec un petit cure-dent. y este producto tiene una cualidad que para mí es excelente en el siguiente sentido. Se disuelve con agua, con lo cual Voilà, ce produit-là a une super qualité, c'est qu'il se dissout à l'eau. cuando Voilà, ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est une fois que vous l'avez appliqué, vous pouvez le fondre avec les côtés du. en forma Voilà, de on va le curva, fondre avec les côtés du petit ruisseau, qui va être beaucoup plus réaliste qu'avec un autre produit où ça va juste, il va y avoir une cassure entre le bord et la représentation de l'eau. y además os voy a decir otro truco que es importante. Là, il va vous dire un autre truc qui est El important. agua no tiene que ser el toque final de un diorama, sino el penúltimo. L'eau ne doit pas être la touche finale d'un diorama, mais l'avant-dernier. Una vez que hayamos depositado el tipo de agua, Une fois qu'on a sea- déposité le sea de type, este on o a sea posé otro, le type d'eau. Voilà, c'est avec le produit que l'on a sur les côtés du una vez petit seca, ruisseau. pe- On va coller par exemple le lichen ou si en- juste si en sur vez de- au bord de l'eau pour éviter de voir cette cassure entre l'eau et Si en lugar de líquenes son hierbas, si c'est des herbes, c'est la même chose. hierbas. Voilà, là on a mis la dernière touche, c'est les herbes. Incluso Voilà, on peut aussi le peindre avec la couleur terre qu'on a sur les bords. superficie. Voilà, là on a produit une herbe qui est qui est très réaliste. Esto es un Voilà, et diorama là vous voyez, on a joué avec les couleurs, on a mis d'autres types de couleurs un sur les diorama bords. luminoso y otro tipo de completamente Une fois qu'on a appliqué les couches, il faut laisser 2-3 heures que ça sèche para aplicar la siguiente. pour appliquer la couche suivante. Eh, Une fois que vous aurez l'épaisseur souhaitée, o vous pouvez laisser plat, ça fera une eau tranquille. utilizamos Ou alors on utilise le pinceau en éventail con este producto avec le produit qu'on a vu tout à l'heure y le damos dirección. pour donner de la direction Se et pueden du hacer- mouvement au cours d'eau. se pueden hacer varias la Voilà, avec ces deux produits, on peut faire différentes représentations de l'eau. Une eau tranquille, une eau avec une légère brise ou une eau un petit ruisseau en mouvement. Ahora, una cosa muy importante, Mais une chose qui est très importante, no, il ne faut pas appliquer par exemple ce produit d'abord et ensuite appliquer es decir, que cuando este producto está todavía le blanco, still water parce qu'il ne cuando está blanco, no utilizar nunca este. ¿Y por qué? faut pas utiliser l'autre. Parce que ce produit, le still water, il sèche plus vite que l'autre produit. Et du coup, si vous appliquez d'abord le produit en gel et vous mettez le still water par-dessus, le still water va sécher et la couche en dessous va rester blanche. Ça va être une catastrophe. Voilà. Alors on peut appliquer l'un sur l'autre, mais toujours, il faut que chaque couche soit bien sèche. Là, on a vu de la neige, de l'eau en composition. Yo creo que saber pegar el tipo de gravas y tierra lo sabéis Ah, lo todos, saben, ¿no? posiblemente no merezca la pena, ¿no? Que Là, coller les petits cailloux et le sable, vous savez tous le faire. yo utilizo
para la arena este producto. Lui, il utilise maintenant ce type de produit, qui est du Sand and Gravel Glue. C'est une colle liquide qu'on va mettre sur les cailloux. Et au niveau des cailloux, il a différentes formes. Para pegar las gravas, como es más compacta y tiene más fuerza, lo que utilizo es igual, es el ciano. Voilà, pour les grosses pierres, il utilise Vamos a poner un poquito. de la cyano en gel. Para las piedras más finitas, utilizo Ah, una pour les- pequeña cazuela de Pour les petits cailloux, il a une petite pince. La cyano permet d'adhérer tous les types de pierres, quoi. pero para la tierra, es decir, para las arenas, Mais pour la terre, pour que son mucho más finas, qui sont beaucoup plus fines, tiene menos capacidad de hacerlo. Entonces lo que elle a moins de hacemos capacité de coller. es aplicar arena con tierra en los huecos. Ce qu'on fait, c'est on applique du sable fin dans les creux pour fixer tout définitivement. Utilizo el sand, Il utilise ça, lo he le puesto- sand and gravel glue. lo he metido en un frasco a cuentagotas porque es más sencillo de aplicar. Voilà, lui, il a mis dans un récipient compte-gouttes. Esto Parce que c'est plus se facile adquiere en à- las farmacias y es muy económico. C'est plus facile pour appliquer et c'est plus économique. Y además, como tiene su cuentagotas, Voilà, quand vous avez le compte-gouttes, vous avez juste à prendre un peu de produit et le mettre sur la base. Et laisser que ça s'étende naturellement. Et après on laisse sécher. Voilà, tout reste parfaitement collé. Voilà, pour les grosses pierres, on utilise de la cyano, du gel. no, esto se compra en los chinos y cuesta 0,70 euros. Voilà, ça, No el caro de. faut de pas acheter Costco. le plus cher, il faut acheter celui qu'on trouve dans les magasins à 1 euro, qui est d'aussi bonne qualité, hein. Y luego para las tierras, pues utilizamos el. Et sand ensuite and pour gravel le sable fin et la terre, on utilise du sand and gravel de chez Amomig. y podemos echar tantas capas como veamos convenientes mientras que tengamos el producto. Voilà, et tant que le produit est humide, on peut rajouter des couches de sable. Voilà, le cyano, il colle très rapidement en 10 secondes. Et le sand and gravel, en 20 minutes, c'est sec. Eso que Par contre, on peut aussi le faire avec de la colle à bois diluée avec de l'eau. Mais il faut plus de temps, quoi. Il faut 2 heures à peu près pour que ça sèche. la cola blanca la he Mais c'est moins cher. directamente Lui, il travaille plus avec de la colle à bois blanche parce qu'il dit que ça met trop de temps. y ya sea Lui, pour aller plus vite, il utilise toujours ces deux types de produits, la cyano et le sand and gravel, pour en 20 minutes tout soit collé, quoi. Là, il va vous montrer la représentation du lichen. toda la Bretaña. Voilà, jeudi dernier, il a fait une visite de la Bretagne Y me fijé que todos los árboles tienen musgos, et il a vu que tous les arbres de la région, ils ont des lichens. pero no solamente en el tronco, Mais sino non, también en las ramas. mais non seulement, pas seulement sur les troncs, Sin embargo, mais aussi sur les branches. y sin embargo, generalmente las ramas las dejamos limpias y mundas. Mais nous, modélistes, quand on fait une représentation, sur les branches, on n'en met jamais du lichen. fuerte. Voilà, dans tous les arbres, que ce soit en France, en Russie, dans les Ardennes, tous les arbres, vous avez des lichens sur les branches qui vont du blanc au jaune, en passant par différentes teintes de vert clair, orange. Entonces, aquí tenéis un resumen de todos los musgos y líquenes que he encontrado en los árboles. Là, vous avez un résumé de tous les lichens qu'il a trouvés sur les arbres. Ce qu'il a fait pour pouvoir représenter cette richesse Es simplemente de mousse et lichen. Voilà, il a pris tout ce qui existe sur le marché pour le modélisme ferroviaire. los he unido y lo que he hecho es hacer mezclas especiales. Et il a fait des mélanges spéciaux pour avoir les tons qui lui plaisent. Et son application, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour l'herbe. Là, on a des tons qui sont beaucoup de vert clair et vert foncé. ¿Por qué esta mezcla? Porque es como. Pourquoi ce mélange? Parce que quand vous observez du lichen ou de la mousse,
la couleur n'est pas uniforme, il y a toujours des variations chromatiques. Es lo que he tratado es Là on voit différents tons de vert, más oliváceos plus vert olive, plus clair, dans les tons de jaune lorsqu'on monte y todo eso sur le tronc de l'arbre. nos dan a kilómetros Voilà, il a visité une forêt qui est près d'ici à 20 km. y los grandes árboles sobrevivientes Et les grands arbres qui survivent, eran hermosísimos y estaban así, ils étaient mucho comme, más gruesos que ouais, ils estos, étaient comme représentés comme cet arbre. y con una concentración Pardon. de miel Là, on voit des lichens qui sont très spéciaux. colores. On met d'abord tous les lichens les plus fins, avec différents tons et différentes couleurs. Y después Voilà. Les autres, il les a sortis, en fait, les clairs, il les a sortis de ce bout d'arbre qu'il a ramassé dans la forêt. no tenéis más que salir a la puerta de la esquina, coger el árbol, cortar Voilà. un trocito, Il suffit que vous sortiez à 1 ou 2 kilomètres d'ici, vous vous promenez dans la forêt et coger un cúter vous prenez un cutter. Et on va couper des petits morceaux sur la branche. y de nuevo el maravilloso cianoquilato de los chinos, Voilà, et avec la cyano en gel à 1 euro, on va venir positionner les petits lichens de couleur. Voilà, on essaie de la maintenir en place. y voilà, aquí tenemos Là, vous avez la représentation. Là, on a mis encore de la cyano. Et avec une pince, on va mettre... Ouais, je veux bien, mais je sais que je peux pas. y es así de sencillo. voilà, c'est tout simple. Ya veis, al ir jugando, como aquí tenemos unos cuantos tonos, al Là, ir vous avez jugando con différentes ellos, couleurs. vamos combinando, haciendo Voilà. una gradación completa. En mélangeant ceux qu'on a trouvés dans les bois qui ont une texture plus importante avec les bouts d'herbe, ça va donner de la richesse chromatique à votre arbre. Fijaros, C'est ce qu'on voit ici. Ouais. aquí hay un elemento más añadido que vais a encontrar. Cuando estuve el jueves paseándome por estos bosques, Là, il a trouvé autre chose jeudi lorsqu'il s'est promené dans vos encontré forêts. multitud de líquenes. Y ponerlos aquí, Il en a trouvé d'autres qui étaient plus fins. qué gracia nos da y nos aporta unos volúmenes muy interesantes. Voilà, et qui donnent du en volume très intéressant. Para Pour pas qu'il s'abîme, il les met dans de la glycérine. un Et ensuite, guisanito, il glicerina, met de la glycérine dans lo un petit, humedecemos y después dans un petit pot. y después pintamos con los acrílicos. Et une fois que c'est sec, on le peint avec des acryliques Prince Auguste. Los pegamos con ciano On le colle à la cyano. y ya permanecen siempre, mirad, completamente Voilà, et après ça bouge plus quoi. flexibles, no son rígidos. Y cómo poner también los líquenes en las ramas de los robles, porque Là après on peut... el roble tiene un color y otro color. Là pourquoi cet arbre, il aurait pu vous expliquer pourquoi cet arbre a deux types de couleurs. Diferenciar un roble por el tipo de hojas con formación. Là c'est un boulot là, avec deux typos de couleurs. Son las hojas que están secas, ¿no? Que has representado. No, esto está en otoño. Como Ah ouais, ves, voilà, c'est des feuilles qui... y sin embargo está mixto. Porque Voilà, el c'est roble un arbre en automne. se En pone fait, il a voulu color, représenter. ¿eh? Il a voulu représenter un arbre en automne, où vous avez encore le feuillage qui est vert et les feuilles qui commencent à devenir marron, parce que c'est l'automne. D'habitude, le tronc, là, c'est des troncs en résine. Des troncs en résine. Sinon, on peut les sculpter avec une pâte qui durcit à l'air, du Magic Sculpt, etc. Sur du fil de fer barbelé, du fil de fer, pour donner la forme. Ensuite, on va faire le tronc avec ce qu'on appelle, c'est quoi, du milliput qu'on appelle. Et ensuite, on va faire les nervures. On pouvait faire ça avec les nervures, avec une brosse à dents ou une brosse métallique. Et après, venir faire des petites imperfections au cutter. Voilà, il aurait pu vous expliquer la technique de la peinture sur le frais avec des acryliques, en les utilisant comme des peintures à l'huile. Que se haría con una paleta Bon, ça se fait avec une palette humide. donde tenemos una parte húmeda. Vous avez une partie y los humide colores ici. Los pondríamos aquí. Et les couleurs, on va les mettre aquí. Non. Y haríamos, sí, pondríamos aquí las mezclas. Voilà, y là on aquí mettra les mélanges. humedad. Et comme là en dessous c'est humide, ça va permettre de garder Y luego la peinture, elle va pas sécher quoi. es una pena que no tenga tiempo porque es muy bonita y una técnica también muy rápida y muy efectiva para pintar terrenos como Voilà, et après on va superposer différentes couches dans le frais pour la peinture du terrain. Avec différentes couleurs, ce qui va permettre de donner de la
richesse chromatique. Aquí se ve un terreno simplemente con la masilla d'afronte. Là, c'est le terrain de base avec la pâte à durcir et juste du sable. Aquí la primera capa de pintura. Là, la première en fresco. Y aquí ya prácticamente. En fresco l'has hecho ou à l'aérographe l'has hecho? No, todo con pincel. Voilà, là, la première couche de peinture, là, au lieu de le peindre à l'aérographe comme font certains, lui, il a peint au pinceau, avec différentes couches très diluées, con lavados. Lo hago confundido. Alors, il prend les couleurs de Prince Auguste, qu'il va mettre sur la palette, et ensuite, il va faire les fondus directement sur le terrain. Il va prendre différentes couleurs, il va les fondre sur le terrain. Après, il a séché, et après, pour les creux, il va mettre des lavis foncés, qui sont des lavis à l'eau. Et c'est ce qu'on voit ici, quoi. Contarlo no tiene ninguna gracia. Lo suyo es que Voilà, il espère qu'on se reverra et qu'il pourra vous expliquer ce type de technique.